Ça les amis, c'est ce que j'appelle un excellent pétard mouillé. Voilà, ça c'est vraiment c'est l'épitome du pétard mouillé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. On avait dans le chapitre précédent toute une espérance construite à partir de une espérance de badassitude construite à partir du personnage de la déesse. On pouvait se dire, et on pouvait se dire à raison, qu'elle allait faire un truc de taré. Et en fait non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas plus mal. En fait, ce qu'a fait Nakaba ici, c'est qu'il nous a fait oh, oh, regardez ce que je vous mets, c'est pas génial, et en fait, il y avait rien, c'était une illusion. Mais de l'autre côté, bam, il nous en a remis une couche derrière, le revers, bam, comme ça. Donc ouais, un chapitre qui était plus surprenant qu'impressionnant, et encore une fois, bravo Nakaba. Chers amis, on se retrouve pour la review du chapitre 187 de Nanatsu no Taizai, et ça me fait vraiment bizarre de faire une review debout, mais je trouve que voilà, cet emplacement est plutôt mieux pour faire des vidéos parce que je suis, en fait, pas du tout dans mon appartement, je suis dans ma maison de campagne, enfin dans ma maison de mes parents en province. Et donc voilà, chers amis, donc on se retrouve dans ma chambre. Voilà, il y a des bouquins, il n'y a pas que des mangas, mais il y a des bouquins d'histoire, là il y a des Playmobil, là il y a des petites voitures, il y a des BD, là il y a des mangas. Là, il y a les livres, on n'est pas là pour parler de ça, c'est ça? Ah oui, pardon. Donc, le chapitre 187 de Nanatsu no Taizai, un chapitre excellent parce que voilà, il nous surprenait par rapport à, effectivement, le vrai rôle de Nerobasta dans ce chapitre, hein, qui n'était pas sans doute, oui, sans doute pour nous montrer un petit peu un avant-goût de la puissance des déesses, mais bien plus que ça, pour nous donner un petit peu un indice sur qui sont réellement les déesses. Et justement, je vais venir dans cette review. Alors, avant de passer à la review, je voudrais dire que j'ai une théorie par rapport aux déesses en fait et aux 4 grands anges dont le nom est balancé un petit peu dans ce chapitre comme ça. J'ai une théorie par rapport à ça et donc j'aimerais que voilà, je vous laisse un petit peu, je vais la faire en dernier lieu dans la vidéo, mais voilà, si ma review, si vous voulez juste ça, si vous voulez me voir parler juste de ça, parce que c'est vrai que c'était tout petit dans le chapitre, mais c'était quand même sûrement un des points les plus importants, donc je pense que si vous êtes attentif aux détails dans le chapitre de Nanatsu no Taizai, voilà, vous ferez attention à ça. Donc si vous voulez voilà, que je parle de ça, c'est à la fin de la review, je parlerai de ça. J'ai une petite théorie, et ça prendra un peu plus de temps que le reste de la review. Mais enfin, passons un petit peu à la review du chapitre en général. Donc, par rapport à Denzel, bien sûr, alors Denzel, il est mort, sans doute très vraisemblablement mort. Je pense qu'il est possible qu'on le retrouve plus tard, bien plus tard dans Nanatsu no Taizai, sous la forme peut-être d'une âme éthérée, dans une sorte de paradis qui serait l'endroit je sais pas, l'espèce de... bah tiens, regardez, on a le purgatoire pour les démons, là où il y a le roi des démons qui est sous cette forme un petit peu spectrale, et bien on pourrait très bien trouver un royaume des déesses, hein, tout simplement, voilà, mais une espèce d'endroit où il y a les âmes un petit peu qui ont été données aux déesses. Voilà, donc je pense que ce personnage, on le reverra très honnêtement. Mais ce n'est pas vraiment très grave parce qu'en fait son rôle ici était vraiment de nous donner cet aperçu de la puissance des déesses et de leur rôle et peut-être aussi de leur alignement moral, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si ce sont vraiment des gentils entre guillemets. Nanatsu no Taizai, c'est un manga qui quand même aime beaucoup retourner les valeurs, il y a énormément de retournements de valeurs. On a des péchés capitaux qui sont les héros et on a les 10 commandements qui sont l'incarnation des méchants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, les 10 commandements sont censés être comment dire, un ensemble de moralité chrétienne, tandis que les 10 péchés capitaux, c'est justement un stop, hein, c'est un stop de cowboy, voilà, c'est boum, non, tu ne feras pas ça. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a ce retournement des valeurs que je verrai très très bien à l'œuvre avec les déesses. Alors, pensez que les déesses sont des éléments plus surprenants, plus intrigants qu'on pouvait le penser justement auparavant quand on avait le schéma assez simple, déesse, gentil, démon, méchant. Déjà ça c'est une chose intéressante, mais il y a également le fait que, et j'y reviendrai juste après plus tard, que les démons ne soient pas forcément eux-mêmes des antagonistes, ou du moins des gens qui, des méchants pur jus du style Sauron, voilà, c'est-à-dire je fais le mal pour le mal. Voilà, je pense qu'on va découvrir un petit peu plus que simplement c'est juste des démons, ils aiment bien faire le mal et le chaos, voilà. Donc voilà, en ce qui concerne donc le pouvoir de Denzel et ce qu'il enclenche et Nerobasta et voilà. Donc j'ai un petit peu pris des notes quand même parce que il y avait pas mal d'informations. Remarquez l'œil de Denzel qui est exactement celui qu'avait, d'ailleurs les 2 yeux de Denzel, qu'avait Elisabeth quand elle avait déclenché, quand elle avait fait éclore sa forme d'apôtre des déesses. Ce qui me fait penser que voilà, Denzel lui aussi était une sorte d'apôtre des déesses. Je ne me rappelle plus quelle était la traduction exacte qui avait été donnée pour les chapitres. Parce que souvent, moi quand je vais sur le wiki de Nanatsu no Taizai, c'est en anglais, donc je ne me rappelle plus exactement les chapitres dans lesquels ça se passait. Mais en tout cas, c'était Apostle of the Goddess. Donc pour Elisabeth, c'était ça. Et elle a les mêmes yeux.
Les mêmes cieux d'ailleurs avec le même sigle c'est une espèce d'étoile à 3 branches qui fait un petit peu penser, mais c'est d'ailleurs le même symbole, à une espèce de symbole qu'on voyait sur la ceinture de Méliodas quand il était en armure il y a des années, dans des flashbacks. Donc, curieux. De toute manière, il s'est passé quelque chose d'assez curieux entre Méliodas et les déesses, puisqu'on sait depuis, depuis les petits événements où il y avait Ban qui avait été chargé d'assassiner Méliodas, donc depuis, oui, quand il était face à la Grande Corne. Donc, en ce qui concerne Nerobasta et Denzel, on apprend également donc que... oui, aussi, Denzel, il reste conscient un moment. Parce qu'il dit c'est ma déesse, mais ensuite on ne l'entend plus du tout parler. Donc est-ce que le fait d'avoir les deux yeux fait qu'il perd sa conscience? Parce que rappelez-vous, quand Elisabeth avait eu juste un seul œil, il me semble que c'était juste un seul, qui s'était transformé avec le sigle des déesses, très certainement le sigle des déesses, hein. Eh bien, elle avait gardé une certaine forme de conscience. C'est comme si un peu elle était elle-même, mais dans une forme un peu transcendée de Elisabeth, comme si elle avait accès à une forme de mission dans sa tête à laquelle elle ne serait pas, qu'elle n'aurait pas conscience de devoir remplir quand elle est juste Elisabeth toute seule. Et on avait vu également cette espèce d'aura qui l'entourait avec ses ailes, ce qui fait exactement bien sûr penser à ce qui s'est produit avec Denzel, qui était donc le réceptacle d'un corps, le corps tout simplement réceptacle d'une déesse. Bon bah ok. Donc ça c'est simple. En ce qui concerne donc Nerobasta, on apprend donc que c'est la caporale de la lance divine, et on apprend également dans le chapitre que c'est pas un truc de fou, que c'est juste, bon voilà. Lance divine, alors, il faut bien comprendre, lance, ça veut dire bien sûr une lance, mais ça veut aussi dire une unité d'organisation d'une armée. Ça veut dire une lance, au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, c'était un chevalier, son écuyer, des archers, des machins de trucs, enfin des mecs à cheval. Voilà, c'était son petit groupe à cheval, ça s'appelait une lance. Voilà, c'est les premières formes de compagnie, de régiment un petit peu officiel. Donc voilà, en ce qui concerne la cavalerie, en tout cas c'était ça. Et donc là il y a une espèce de reprise de ça pour les déesses, donc pourquoi pas. Et donc on apprend que c'est une caporale, donc c'est sans doute une déesse très mineure, hein, parce que caporale c'est vraiment pas un truc de ouf, hein, je respecte tous les caporaux de la Terre, mais enfin bon voilà, c'est quand même l'échelon assez bas c'est un sous-officier du reste. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Ensuite, bah alors par rapport à Nerobasta, plus précisément, un truc assez intéressant. Les soldats ils disent bien, qu'est-ce que c'est que cette aura maléfique? C'est curieux ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus. J'ai pas forcément d'autres choses à dire, parce que c'était sans doute peut-être les soldats qui étaient sous l'emprise du commandement des derniers chapitres, donc peut-être que leur esprit leur fait voir les déesses comme une aura maléfique. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est juste l'aura de Nerobasta qui vous donne la chair de poule, pour vous, un être humain, vraiment, c'est curieux quand même, c'est vraiment curieux. Et c'est très intéressant, je dois dire. Ensuite, donc, alors attendez, oui, autre chose. Nerobasta, c'est comme si elle se réveillait. C'est marrant ça. C'est comme si elle était scellée à l'intérieur de l'épée et qu'elle n'avait jamais été consciente de tout ce qui s'était produit. Alors c'est possible, mais imaginez, c'est le cas de toutes les déesses. Imaginez, elles dorment là, les déesses. Enfin, elles sont dans une espèce d'état d'hibernation. Enfin, je veux dire, ce serait vraiment très curieux de les voir débarquer comme ça d'un coup. Alors, qu'est-ce que j'ai au petit déjeuner? Ah, des 10 commandements, allons-y, on va les bouffer. Oui, ce serait un peu bizarre, mais enfin bon, ce serait intéressant de voir que elles n'ont aucune idée de ce qui s'est produit jusqu'à présent, mais également il y a autre chose qui est un peu comme ça, qui donne un peu un... C'est quelque chose que tu captes après quand tu relis le chapitre. Le fait qu'elles se réveillent comme ça donne vraiment l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Alors bien sûr c'est pas ça, parce qu'elle a été scellée, donc c'est peut-être pas de sa faute, mais on a l'impression que les dieux, et ensuite justement c'est un peu corroboré par la suite avec les révélations que fait Denzel, enfin Nerobasta sous forme Denzel, c'est que on a l'impression que les dieux s'en tapent du sort des humains. Déjà par exemple, elle se barre comme ça, elle dit « Non, ça me fait chier, j'ai pas envie, j'ai pas envie de vous aider ». Et c'est vraiment très étrange, parce que, au fond, qui sont les déesses? Quels sont leurs buts? Parce que les démons, on comprend très bien, les démons c'est des agents du chaos, ils se nourrissent d'âmes, on comprend très bien, chaque race, chaque clan a un rapport avec les autres, et puis elles sont pas forcément en guerre, vous voyez, il peut y avoir de bonnes ententes. Bon, les démons, c'est moyen, mais bon, ils veulent bouffer votre âme, je veux dire, vous pouvez leur donner, mais c'est moyen quoi. Mais les déesses, je me pose la question, quel est leur rôle dans l'équilibre du monde de Nanatsu no Taizai? Elles sont là pour quoi? Elles sont là pour contrer les démons? Pourquoi elles disent non? Pourquoi elle dit non? Pourquoi elle ne veut pas s'attaquer aux démons? Bon, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve. On voit également la puissance de Nerobasta, bah, c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir avec les démons.
Les déesses, pardon, donc oui, c'était quelque chose qu'on pouvait s'y attendre, voilà, donc la magie de lumière, le truc un peu qui ressemble un petit peu au druidisme, mais qui semble être un petit peu plus en mode paladin, si vous voulez, donc sous une forme un petit peu plus, j'allais dire ecclésiastique, mais enfin, c'est un peu de l'exorcisme, quoi, c'est un peu genre brûler dans l'enfer, sale zombie, enfin c'est des démons, mais... Donc voilà, elle les purifie en gros avec de la lumière divine, voilà, bon, c'est un peu le thème des déesses, je pense que ça va être ça. Étant donné que les démons aussi peuvent manipuler les ténèbres, voilà, on a lumière, ténèbres, c'est très manichéen, mais enfin bon, c'est ça, un démon et ange, a priori c'est ça. Voilà un petit peu en ce qui concerne Nerobasta. En ce qui concerne maintenant les révélations qui sont faites, et c'est très intéressant, on verra aussi avec Derrieri son comportement qui nous donne peut-être des... Voilà, c'est intéressant. Donc premièrement, en ce qui concerne les mots de Nerobasta, elle dit assez clairement « Wow, wow, on va pas se battre, ok? Attendez, déjà ça fait un peu flippette, on va pas se mentir. » Elle dit ça à Derrieri qui d'ailleurs a l'air très en colère, on y reviendra juste après. Nerobasta, elle lui dit plusieurs choses. Elle lui dit, soyons diplomates. Déjà, face à un démon, c'est curieux. Je dirais que les déesses, leur seul truc dans la vie, c'est bon, mon agenda. Alors, ce matin, lundi, détruire des démons. Mardi, détruire des démons. Ah, mercredi, détruire des succubes. C'est un peu voilà, différent, mais c'est... Non, mais voyez ce que je veux dire. Déjà, ça paraît bizarre. En plus de ça, après, on apprend quoi? Qu'ils ont brisé un pacte. Deux infos, qu'il y avait un pacte entre le démon et les déesses, déjà, what? Et deuxième chose, qu'ils l'ont brisé. Que ceux qui n'ont pas respecté le pacte, c'était les déesses. Également, qu'ils ont massacré des enfants, c'est une traduction anglaise, j'ai un chapitre en anglais, ou alors peut-être c'est leurs mignons, si vous voulez, ou leurs enfants, ou leurs, je sais pas, des démons mineurs, ou le peuple démoniaque, tout simplement, parce qu'on dit que c'est un clan, pour l'instant. On voit que des grosses bêtes ou des super démons supérieurs de la mort qui tuent, est-ce qu'il n'y aurait pas des démons comme vous et moi, quoi, des démons simples. Non mais voilà, donc, bon, déjà c'est bizarre. Mais on apprend aussi que les déesses ont commis ce massacre, cette sorte de génocide peut-être des démons. Ça commence à être bizarre tout ça, un petit peu, ça vous donne un petit peu une drôle d'arrière-pensée quand il s'agit des déesses. Ensuite, je reviendrai à tout ça un petit peu, enfin je reviendrai vers tout ça un petit peu après, mais derrière, regardez son comportement. On a franchement l'impression qu'elle veut se venger de quelque chose, qu'elle a une dent particulière contre les déesses. Et c'est marrant, là où quand par exemple il y avait Estarossa qui était très sadique envers Meliodas et qui disait on pouvait se dire, bon, il est un petit peu taré. Je veux dire, franchement, bon, je peux comprendre qu'il en veuille à Meliodas, mais il y a un petit côté un peu sadique que je ne peux pas complètement cautionner. Là, derrière j'avais quand même l'impression que elle était dans son droit. Et c'est marrant parce que je ne connais vraiment rien. Mais alors je ne connais rien du tout du contexte de cette discussion. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais c'est comme j'étais du côté de Derrieri sur ce coup-là. Et vous sentez comment la balance est en train de tourner? Si vraiment les démons on commence à se poser la question sur la légitimité de la cause des démons, parce que les démons sont quand même un vrai problème, hein. C'est pas comme si on va te dire non en fait c'était les gentils, non ils bouffent des âmes. Ça va, on se rappelle de ça, ils bouffent des âmes, voilà. Mais ça peut être intéressant. Ensuite donc, par rapport à ça, je vais parler du pacte. Qu'est-ce qui a pu se passer dans le pacte, trahison, machin, tout ça. Bon, je pense que tout ça va nous mener à une espèce de guerre, encore une fois, hein, qui sera un petit peu une sorte de truc titanomachie, hein, c'est-à-dire une guerre vraiment qui constitue la genèse un peu du monde de Nanatsu no Taizai avec les déesses et les démons qui se partagent peut-être le monde selon un accord. Et parce que c'est clairement les clans les plus puissants, très clairement, et les plus aussi transcendantaux, c'est-à-dire que c'est des êtres divins et démoniaques, donc qui appartiennent à une autre forme de réalité, je dirais. Et également, donc voilà, donc il y a cette espèce de pacte qui n'est pas respecté par les déesses. Pourquoi? Alors, on a vu que les déesses pouvaient avoir des fois des voix assez impénétrables, comme dirait notre bon vieux prêtre. Non mais c'est-à-dire que les voix des déesses sont peut-être pas très bien compréhensibles par les humains aussi. Je veux dire, quand Ban, il a été chargé par Meliodas, non pas par Meliodas, par la corne, de tuer Meliodas, c'était très surprenant, mais il s'est exécuté.
Mais Méliodas n'a pour autant pas accepté de mourir. Donc c'est-à-dire que les déesses ont des intentions qu'on ne connaît pas. Et ça c'est très intéressant. Elles sont pas juste là en mode Papa Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus, ça va être vraiment un clan. Parce que un clan, pour l'instant, le seul clan qui est véritablement un peu méchant, si on accepte évidemment le clan des vampires, c'était un sous-clan des démons bien sûr. Bah, le seul clan qui oppose une certaine forme, enfin qui est antagoniste, c'est le clan des démons. Et bien ce serait très rafraîchissant d'avoir un autre clan qui équilibre un peu la balance, qui fait un peu une triade d'intentions différentes, puisque les géants pour l'instant ne forment pas vraiment un clan à part entière. Enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment d'intention spécifique aux géants, je veux dire on a Matrona et on a Diane, mais sinon c'est tout. En ce qui concerne donc, voilà, donc le flashback, c'est intéressant. Il y a autre chose les amis, et là c'est vraiment très intéressant. J'ai dit au moins intéressant 50 milliards de fois, merci. Oui. Ah putain. En ce qui concerne un petit mot qu'a employé Nerobasta dans ce chapitre. Elle dit « Ce n'était pas nous, oui goddess, alors c'était en anglais, ce n'était pas nous déesses, ce n'est pas de notre faute, c'était de la faute de nos maîtres. » Alors, dans la traduction, leader, c'est ni féminin ni masculin, donc je ne peux pas savoir. Mais, quand bien même, il y a bien une opposition entre nous déesses et nos leaders, nos maîtres. Il y aurait autre chose au-dessus des déesses? Il y aurait autre chose? Oh là là, putain! Donc imaginez, il y a... Parce que c'est très spécifiquement, ça a été indiqué comme étant le clan des déesses, donc il y a une certaine forme de féminisation des déesses, ça c'est clair. Mais peut-être il y aurait un clan supérieur des dieux. Vous voyez? Des dieux. Ou même peut-être des titans, je sais même pas, non mais mettons. Les titans c'est toujours cette espèce de... C'est vrai que ça manque un peu à Nanatsu no Taizai, les titans peut-être on les verra, parce que les titans c'est toujours cette espèce de divinité primordiale qui sont là avant le chaos en fait. Enfin, qui naissent du chaos en fait. Dans beaucoup de choses, enfin les titans, la mythologie grecque, tout ça, mais aussi dans la mythologie nordique, les géants qui sont une forme de titans, ce sont ceux qui constituent le monde, puis ensuite, voilà, viennent les dieux. Mais enfin bon, là on est sur une version un peu chrétienne, une interprétation chrétienne de ces notions-là, donc c'est peut-être pas la même chose, mais c'est super intéressant. Bon les amis, en tout cas maintenant nous allons voir passer à la théorie sur les déesses. Alors voilà. Oh attendez, j'ai encore mieux. Chers amis, nous allons pouvoir parler des 4 grands anges. Voilà. Donc, par rapport à ce groupe qui a été effectivement nommé par Nerobasta dans ce chapitre, je pense qu'il y a lieu de faire pas mal de théories concernant la véritable identité des déesses. Enfin, simplement peut-être pas la véritable identité, mais peut-être en plus ce à quoi ils vont ressembler, ce qui vont représenter un peu la symbolique des 4 grands anges qu'on va avoir. Donc, 3 théories, pardon. Qu'est-ce que pourraient être les 3 grands anges? Donc tout de suite j'ai pensé aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, évidemment 4, et aussi pour le fait que, pour la raison simple, que Nanatsu no Taizai, donc Nakaba, aime bien retourner un petit peu tout. Comme je l'ai dit en début de review, eh bien, on a les démons, qui sont les 10 commandements, et puis on a les gentils, entre guillemets, qui sont les péchés capitaux. À la base, c'est plutôt l'inverse. Hein. Bon. Et donc là, ce serait tout à fait, moi je trouve que ça rentrerait un petit peu dans l'idée, dans l'esprit de Nanatsu no Taizai, qu'on ait les 4 cavaliers de l'Apocalypse, pour les 4 grands anges. Donc à savoir, je vous les rappelle, le cavalier blanc donc de la conquête, qui représente la pureté, mais également la conquête. Et donc en gros c'est un petit peu le jugement dernier, c'est un peu, je suis pas un expert mais c'est un peu la puissance de Dieu en fait, basiquement. Et il a une couronne et un arc. Ça pourrait être également... alors ensuite, non pardon, toujours dans cette même théorie, le deuxième cavalier donc rouge de la... Je fais de l'ombre avec mon casque, c'est pour ça. Cavalier rouge de la guerre, représentant le sang et la violence, et puis la guerre, voilà, la guerre arrivant sur le monde des humains. Et puis, il a une épée, il est sur un cheval rouge, voilà. Ensuite, le cavalier noir de la famine, donc il a une balance, donc voilà, on le reconnaît très facilement si jamais il était là. Et puis, il représente le manque, le défaut, enfin, ce qui manque, ce qui va manquer, et donc évidemment la famine. Et ensuite, en dernier lieu, le cavalier pâle de la mort. C'est d'ailleurs le plus stylé, je dois dire. Et lui, facile à reconnaître, c'est évidemment la tête de mort. Il représente la maladie, la peur, la mort, et voilà, et toute cette forme de destruction finale de la vie. Voilà, donc ça pourrait être intéressant, je pense, d'avoir ces 4 gars représentés par des déesses. Alors évidemment, les 4 grands anges, c'est peut-être des déesses, ça peut être des dieux, peut-être même. Comme j'ai parlé des dieux, c'est peut-être des hommes, mais je pense que, de toute manière, c'est pas trop un problème, parce que regardez, on a Merlin, c'est une femme,
dans ce manga. Donc je pense que la féminisation des personnages n'est pas quelque chose dont on a vraiment très peur Nakaba. Voilà, il peut très bien dire que voilà, généralement ils sont présentés par des hommes, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais ici je ne verrais vraiment absolument pas de difficulté à ce que Nakaba change de genre, tout simplement. Deuxième théorie, chers amis, bien nous allons parler des 4 vertus cardinales. Donc il faut savoir que dans la moralité chrétienne, il y a plusieurs versions des vertus, il y a bien les 7 vertus, je ne me rappelle pas, mais bon, c'est à peu près les mêmes que les autres vertus dont je vais vous parler juste après. Mais ouais, il y a les 7 vertus, voilà, mais bon, 7, j'aurais pensé à 7 tout de suite si on nous avait dit les 7 grands anges. Malheureusement, il lui a été spécifié 4 grands anges. Donc, il y a dans ces 7 vertus parfois une subdivision entre les 4 vertus cardinales et les 4 vertus cardinales et 3 vertus théologales. Donc, les 3 vertus théologales, c'est foi, espérance, charité, mais on s'en fout parce que là, on va pas parler de ça. À moins que ce soit peut-être les vertus suprêmes des dieux dont je parlais tout à l'heure. Donc, les boss un petit peu des 4 grands anges. Mais là, on va parler des 4 vertus cardinales qui sont la justice, la prudence, la tempérance et le courage. Donc ça, ce serait assez intéressant de voir ça, je pense, dans la nation Taizai. Ça reprendrait un petit peu dans la continuité des péchés capitaux et des 10 commandements. Et voilà, donc ça irait bien avec les déesses. Voilà, là, il n'y aurait pas trop de retournement, si vous voulez. D'inversion des valeurs. Théorie numéro 3, chers amis, je vais parler des 4 archanges. Alors, 4 archanges, en fait, c'est un petit peu complexe parce que on parle de 4 grands anges quand il s'agit de l'islam. Dans le contexte de l'islam, il y a évidemment 3 grands anges qui sont Gabriel, ou Djibril, Michael, enfin c'est Michel en fait, ou Michael, mais je prononce assez mal. Raphaël, le nom est prononcé différemment, le nom est prononcé assez différemment, donc dans le Coran, je sais pas comment c'est écrit, donc pardonnez-moi pour ça. Et en dernier lieu, c'est Azraël, oui, comme dans les Schtroumpfs. Et voilà, donc après, s'ils se fondent là-dessus, pourquoi pas, ça ferait bien 4. Parce que le problème, c'est que dans la tradition chrétienne, alors par exemple dans la tradition catholique, le vrai archange, c'est Michel en fait, c'est Michel, ou Michael. Et les autres sont mentionnés parfois, mais beaucoup moins, donc voilà, Gabriel et Raphaël. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours 3 archanges qui sont mentionnés le plus souvent. Il n'y a pas de 4e dans la tradition chrétienne, en fait, pur jus. La tradition chrétienne pur jus, authentique, 100% authentique, voilà, Gabriel, Michel et Raphaël sont les 3 grands archanges. Donc, se fonder sur l'expression 4 archanges, pardon, 4 grands anges, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a jamais vraiment ce groupe-là, 4 grands archanges dans la Bible en fait. 4 grands anges, par contre, oui, dans le Coran, oui, ça oui. Donc, pourquoi pas, ça serait intéressant. Donc, je rappelle les théories. Soit les 4 cavaliers de l'Apocalypse, soit les 4 vertus cardinales, soit les 4 archanges ou les 4 grands anges. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la revue du chapitre 188, alors dans 3 mois, hein, comme à mon habitude. Et en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, passez de bonnes vacances, et on se retrouve, je ne sais quand, mais on se retrouve. Allez les amis, ciao!